Wow. T'as vu le cœur qu'il a? Un gâteau au chocolat, ça a l'air trop bon. Je fais pas souvent de pâtisserie, mais là, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je reprends des recettes pour les rendre plus protéinées, plus diètes ou les deux. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gâteau au chocolat. Ce qu'on peut voir souvent dans les recettes qui sont retravaillées, c'est qu'on enlève toute la nature du plat en lui-même. Donc aujourd'hui, on va conserver ça pour avoir la même consistance, le même goût, mais avec plus de protéines et moins de calories. Pour ça, on va commencer avec les œufs, où j'ai pris 4 œufs entiers plus 4 blancs. À ça, on va ajouter non pas du sucre, mais de la stevia. Et c'est parti, on mélange le tout. Sans en foutre partout. On vient ajouter du fromage blanc. Si tu veux la recette, n'hésite pas, tu me la demandes en commentaire et je te l'envoie direct dans tes messages privés. On va venir ajouter la pièce maîtresse, à savoir le chocolat. Moi j'ai pris du 80%, vous pouvez prendre n'importe quoi, mais minimum 70%. On mélange. Là, on commence vraiment à avoir une base de vrai gâteau au chocolat. Je vous l'ai dit, on conserve la même recette, on en a mis moins, mais on met quand même du beurre. Pour terminer, j'ai fait un petit mix avec de la whey au chocolat, donc protéines en poudre au chocolat, histoire de renforcer encore le goût et d'avoir plus de protéines, puis de la farine. On mélange le tout et on aura terminé notre appareil. Franchement, c'est exactement la même consistance qu'un gâteau classique et pour autant, il y a quasiment 2 fois moins de calories et il y a je ne sais combien de fois plus de protéines. On prend notre petit moule, on verse ça là-dedans, ça va être trop bon. Les filles au goûter, elles vont adorer. Pense à t'abonner parce que sinon tu vas louper toutes les prochaines recettes, donc c'est dommage. Ça c'est fait, le four est chaud, on l'enfourne et on voit ce que ça donne à la fin.